bénissons notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette semaine éprouvante. Tu as été avec nous. Tu nous as guidés. Tu nous as gardés. Tu as pourvu à nos besoins. Et tu nous ramènes encore ce matin dans tes parvis, dans ton sanctuaire, pour nous bénir, pour nous vivifier, pour nous communiquer ta pensée. Que je sois effacé, que toi seul sois élevé. Bénis-nous, éclaire-nous, enseigne-nous. Et merci pour ces milliers de personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Louange, gloire à toi, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dis un Amen qui vient du fond de ton cœur ce matin. Veuillez vous asseoir. Merci au chant. 2 Samuel, chapitre 16. 2 Samuel, chapitre 16. 2 Samuel. Nous lisons la parole du Seigneur. Aidez ceux qui sont assoupis, aidez-les à se lever. Vous tous aussi qui nous suivez partout dans le monde, levez-vous aussi dans votre salon. Vous savez, il y a des gens, ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'il y a des gens qui n'ont aucune église, et c'est des centaines de personnes en France, en Espagne, en Angleterre, partout qui ne suivent que Source de Vie TV, et nous sommes honorés. 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16. Amen. Nous allons lire. On va gagner du temps. De Samuel chapitre 16, si on est tous à la page. Le verset 1. Lis à partir du verset 1. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet. Voici. Le sommet de quoi? Pourquoi est-ce que Dieu attend qu'il dépasse un peu le sommet? Saute et viens à partir du verset 5. David était arrivé jusqu'à Bakurim. Ok. Reviens encore, pour ceux qui ne sont pas distraits, reviens encore au chapitre 1, au verset 1, et lis jusqu'au verset 4. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet. Vous savez, chaque parole, chaque mot de chaque verset a un sens. Amen. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet. Est-ce que tu sais que le Seigneur attend que tu arrives à un certain niveau avant qu'il ne se révèle à toi? Je prie que tu comprennes ces choses. Peut-être que pour toi, tu as tellement parcouru, tu as tellement marché, mais il y a des choses où le Seigneur attend que tu arrives à un certain niveau de la marche. David a dépassé un peu le sommet. Makata Bosch. Donnez-moi un pianiste ici, comme David. Parce que l'onction prophétique va avec la louange. Vous savez, aujourd'hui, pour nous, c'est le dernier dimanche du mois de mars. Et je prie Dieu que ce que tu n'as pas pu saisir le premier jour de ce mois, que l'Éternel mette ses choses dans tes mains. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi. La Kabo Sekerebo. Donc lorsqu'il eut dépassé un peu le sommet, est-ce que tu sais que le Seigneur attend que tu arrives à un certain niveau? Peut-être pour toi tu as trop marché, tu as parcouru, tu as eu des hauts, des bas, mais le Seigneur, malgré toutes ces épreuves, je vais te choquer ce matin.
Vous savez, ce que je vais dire est très grave, mais ça vient de mon cœur. Dieu ne récompense pas les sacrifices. Dis frère, c'est quoi ça? Non, je ne vais pas entendre. Laisse ta voisine parler. Dis frère, ça c'est quoi encore? Parle fort. Parce que si c'est les efforts, les sacrifices, écoute, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu ne récompense, parce que cela va te choquer, mais il faut que tu sois choqué pour que tu reviennes dans le droit chemin. Dieu ne récompense pas les sacrifices, mais Dieu récompense les fruits. C'est pourquoi un homme peut sortir, il peut dire à sa famille, je suis sorti pour chercher du travail. Je suis allé travailler. Mais quand tu es allé travailler, tu as marché peut-être de Yopougon. Vous voyez, Yopougon c'est la plus grande commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Mais tu peux marcher de Yopougon jusqu'à Port-Boueux où se trouve l'aéroport. Mais si tu reviens chez toi à la maison sans rien, ta femme se demande qu'est-ce que tu as pu bien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, Dieu ne récompense pas les sacrifices, il récompense le résultat. Dis le résultat. Dis le résultat, dis le plus fort. Parle aux quatre qui sont autour de toi. Dis, c'est pas tes efforts, il va récompenser. Il va récompenser le résultat. Tourne-toi, parle aux autres. Dis, c'est pas tes efforts, Dieu va récompenser. Il va récompenser tes résultats. Il faut que tu comprennes qu'en vérité, c'est pourquoi au bout de ton effort, il faut qu'on voit le résultat. Un homme peut sortir pour dire, je suis sorti pour évangéliser. Mais quand tu as évangélisé, tu as gagné combien d'âmes? Dis, c'est le résultat que Dieu attend. Il y a des enfants qui se sont levés à 2h du matin pour bosser. On apprécie. Des enfants qui sont allés à l'école à 4h du matin. On apprécie. Mais c'est le résultat qu'on attend. Quelqu'un comprend, lève sa main droite. C'est pourquoi, regarde, tout ce que tu es en train de faire, ce qui est plus important, c'est le résultat que Dieu attend au dernier jour. C'est pourquoi si tu n'as pas compris, c'est pourquoi même quand tu adores le Seigneur, quand tu donnes au Seigneur, tout ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur, fais-le de toute ton âme, fais-le de tout ton esprit. Mais il faut que tu arrives au ciel. Il faut que tu arrives au ciel. Parce que si tu n'arrives pas au ciel, tu as perdu. Le résultat, c'est que toi, tu arrives au paradis. Tape les deux dans leur dos, dis le résultat. Dis, Dieu récompensera le résultat. Ce n'est pas tes efforts. C'est pourquoi, regarde, va au-delà du sacrifice. Va au-delà de tes efforts stériles. Tu as fait des efforts. Et c'est pourquoi certaines personnes disent, ah mais j'ai fait des efforts. Mais tes efforts là, où sont les résultats? Tes efforts en question là, où sont tes... C'est pourquoi tes efforts sont stériles. Dieu ne récompense pas les efforts stériles. Ah, j'ai bossé pendant près de 8 mois. J'ai été surmené. Et pour ça, on doit te donner tableau d'honneur. Demandez au professeur. Tu peux même venir à l'école les yeux rouges. Tu as sommeil. On ne te récompense pas pour ça. On récompense ceux qui ont eu des moyennes. Et qui ont eu vraiment des moyennes appropriées. Ce n'est pas tes yeux rouges qu'a l'éducateur ou le professeur principal, le PP, ou bien le... Non. Tu es tout le temps à l'église, mais ton mari voit que tu es colérique, infidèle, tu n'apprends pas. Mais c'est comme tu te fatigues pour venir à l'église. Ce que ton mari attend pour se convertir, ce n'est pas que tu mettes les billes partout, mais c'est qu'on voit le fruit de la transformation et de l'action de la croix dans ton cœur. C'est ce qui va amener ton mari véritablement à comprendre.
qu'il fait? Voici Siba, serviteur de Mephibosheth, Uh-huh. vint au-devant de lui avec 2 ânes battés. David est un roi. Mais depuis que David est un roi, personne n'est allé au-devant de David. Malgré l'onction qu'il a reçue de Dieu, il est contesté. Le ciel peut te valider et ton entourage va te contester. C'est pourquoi je dis toujours que c'est Dieu qui élève. Et quand Dieu élève un homme et que des hommes contestent, l'Éternel Dieu va t'imposer à ta famille. Que ce soit le partage de ceux qui croient cette parole. Toi qui ne crois pas, que cela vienne aussi vers toi dans 25 ans. Vas-y. Avec 2 ânes battés sur lesquels... Avec 2 ânes battés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et 1 outre de vin. Vas-y. Le roi dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Tu viens avec ça, c'est pourquoi? Asseyez-vous. Moi, je suis roi. Est-ce que tu sais que malgré ce que tu as, Dieu va susciter des gens pour aller vers toi les bras chargés? Je ne sais pas à qui appartient cette parole. Pendant que des hommes contestent l'autorité et la royauté de David, il se trouve qu'il y a des gens qui viennent vers David pour reconnaître. Regarde ici, c'est pourquoi prends ton cahier, prends ton cahier, prends ton cahier. Quand l'école de Dieu écrit, normalement les thèmes on écrit à bic rouge. Je crois qu'on t'a beaucoup frappé pour ça, mais bon. Quand l'école de Dieu semble humiliante, n'abandonne pas. Quand l'école de Dieu, parce qu'en vérité le Seigneur notre Dieu, quand il t'appelle à lui, il te met dans son école. C'est à l'école qui transforme ton caractère. C'est à l'école qui transforme ta vie. C'est à l'école qui te façonne. Parce qu'en vérité, il ne peut rien faire avec toi s'il ne t'a pas façonné. Oh, il ne peut pas te façonner s'il ne t'a pas brisé. C'est à l'école qu'on éduque. C'est à l'école qu'on transforme. C'est à l'école qu'on enseigne. Les sauvés sont à l'école de Dieu. Je ne parle pas de toi, je ne parle pas des membres de source de vie. Je parle des sauvés. Je dis les sauvés sont à l'école de Dieu. Dès le jour où tu t'es converti, tu es venu à Christ et tu es né de nouveau. Et le Saint-Esprit a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu selon Romains chapitre 8, verset 16. Automatiquement, Dieu t'a inscrit dans son école. Là où tu es à l'école de Dieu. Et quand tu es à l'école de Dieu, alors Dieu va maintenant, parce que l'enseignant, le pépé, dis le pépé, dis le pépé, le professeur principal, c'est le Saint-Esprit. Il va t'enseigner. Jésus dit en Jean 14, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et vous l'enseignera. Donc le Saint-Esprit est le professeur principal à l'école de Dieu. Et à l'école de Dieu, Dieu va te faire passer par des chemins que ton cœur n'a jamais voulu, que ta vie n'a jamais voulu, que en temps normal tu n'as jamais souhaité. Mais vous savez, on ne permet, Dieu ne va même pas écouter tes jérémiades. Comme ton papa qui t'a tant aimé n'a pas écouté tes jérémiades. Parce que si ton père avait écouté tes jérémiades, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui
C'est difficile l'école. Quand l'école de Dieu, à un certain moment de la marche, où le Seigneur t'a inscrit, va sembler rabaissant, va sembler humiliant, dégradant. Garde la foi, n'abandonne pas, ne quitte pas l'école. Parce que c'est la finalité qui compte. Regardez tous ceux qui ont quitté l'école. Tu travailles aujourd'hui, mais tu n'arrives même pas à t'exprimer. Tu as l'argent, mais tu es complexé parce que tu n'as pas voulu aller à l'école. N'abandonne pas l'école de Dieu. Il aura des défis, il aura des challenges. Quand en vérité, laissez-moi vous dire ceci. Il aura des batailles. Écris ceci. Vous savez, à l'école de Dieu, il faut comprendre ceci. La taille de tes combats révèle la grandeur de ta destinée. Je reprends pour les plus lents. J'ai dit la taille de tes combats, des guerres spirituelles, des menaces, des complots contre toi. Parce qu'il y aura des complots. C'est pourquoi demain nous nous levons dans la prière. Il y aura des complots contre ta destinée, des complots contre ta vie, des complots contre ton foyer, des complots contre tes entrailles. Mais si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera pour toi. Vainqueur malgré le complot. La taille de ton combat révèle la grandeur de ta destinée. Vous savez, quand tu as une petite destinée, quand en vérité tu es né pour ne pas arriver loin, tu n'auras pas de combat. Mais quand vous voyez des gens qui depuis près de 30 ans, 20 ans, 25 ans pour certains, des barrages, des blocages, des attaques, même avant qu'ils ne connaissent le Seigneur, leur vie était menacée. Ce sont des gens qui ont un mandat divin. C'est pourquoi quand tu es en face de telles personnes, il faut faire attention. Il y a des gens, là où on est assis, on n'est pas tous les mêmes choses. Il y a des gens, il y a des gens qui ont un mandat divin. Et quand tu es en face d'eux, fais attention. Parce que tu ne sais pas, tu les vois dans leur faiblesse, tu les vois dans leur limitation, tu les vois dans la chair. Mais tu ne sais pas ce que le Seigneur a arrêté depuis l'éternité sur leur vie. Des hommes ayant un mandat divin. David est au nombre de ces personnes. Rejeté, incompris, menacé, rabaissé. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Ceux qui sont nés de nouveau, vous allez voir l'un des signes caractérisant ceux qui ont le nom inscrit dans le livre de vie ce matin. C'est pourquoi quand l'école de Dieu semble humiliante, dégradante, rabaissante, n'abandonne pas. Regarde tous ceux qui, à cause des maths, à cause du français, à cause d'une matière, à cause d'une discipline, ont quitté l'école. Tu vois? Dieu te parle ce matin. Ta vie ne va pas s'arrêter dans la confusion. Ta vie, je parle à quelqu'un, ce n'est pas à toi. Je parle à quelqu'un. Tu ne termineras pas la cour dans la confusion. Des hommes ayant un mandat divin. Ils sont toujours méprisés,
rejetés par leurs amis. Regarde, je vais te montrer au moins 5 choses ce matin qui montrent qu'en vérité tu es sur la liste de ceux qui ont un mandat divin. Vas-y. Le verset 3, le roi dit. Le roi dit, vas-y vite. Où est le fils de ton maître? Très vite. Et Siba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël ne rendra le royaume de mon père. Vas-y. Le roi dit à Siba, voici tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Tout ce qui est à Méphibosheth est à toi. Je t'annonce que tout ce que tu as perdu te sera restitué. Je dis tout ce que l'ennemi semble avoir volé te sera restitué entièrement. Siba croyait qu'il avait tout perdu. Le roi lui dit, ce qui est à ton maître, aujourd'hui je t'annonce que tout te sera restitué. Et ne disent amen que ceux qui croient à la révélation de la parole. Donc, voilà que David est contesté, est rejeté, est méprisé. David est incompris. Mais voilà, Siba, c'est-à-dire c'est l'histoire de quelqu'un parmi nous ce matin. Le Seigneur te choisit, il te oint. Malgré ça, il y a dans le monde invisible des entités qui s'opposent à toi. Des démons te barrent le chemin. Ils ne savent pas que tu es oint. Tu es oint, mais le célibat veut te barrer le chemin. La stérilité veut te barrer le chemin. La maladie veut te barrer. Dis ça ne passera pas. Oh, ta manière, dis ça ne passera pas. David était ouais, mais les démons n'ont pas peur de l'onction. Les démons n'ont pas peur de la grâce de Dieu sur ta vie. C'est ce qui rend un peu confus quand tu es à l'école de Dieu. David était agréé par Dieu, mais ses propres frères, sa famille l'avaient rejeté. Tu seras incompris, rejeté. Même des choses vont s'opposer à toi. Et c'est ce qui va te mettre dans le doute. Tu iras jusqu'à dire, mais si réellement le Seigneur m'a agréé, si réellement Dieu est avec moi, si réellement la Bible dit d'ailleurs que quand Dieu apprécie un homme, il lui soumet même ses ennemis. Mais je vois que mes ennemis ne sont pas soumis. David, un homme particulier, un homme unique. Le seul de qui Dieu dit, il est l'homme selon mon cœur. Et pourtant David n'était pas parfait. Un homme qui est oint, mais personne ne veut le respecter. C'est-à-dire Dieu est avec toi. Mais même le démon du paluche, il veut te déshonorer. Les cauchemars te poursuivent. Partout où tu dors, tu changes de chambre, cauchemar est là-bas. Ils ne savent pas que le Christ, le oint est en toi. Mais ils s'en fichent. Dieu lui-même voit ce que les démons sont en train de faire avec toi. Mais il veut voir jusqu'où tu vas aller. Est-ce que tu vas arriver en terminale? Est-ce que tu vas passer le bac? Est-ce que tu vas entrer à l'université de l'esprit? Quand on s'arrête au CP1, tu as fait l'école. On peut dire tu as fait l'école. Tu es allé vers l'école. En français ivoirien, on dit tu as fait les bancs. CP1 là, tu vas faire quoi hein, ça? Même CM2. Leçon CM2. Aujourd'hui même terminale. Tu as fait terminale. Tu n'as pas eu le bac. Tu n'es pas rentré à l'université. Mais tu n'as rien fait. Dans 4 ans, on dit que tu es analphabète. Tu n'as pas été à l'école. Et ton cerveau doit enregistrer ce que je suis en train de t'enseigner. Si tu ne combats pas le bon combat pour achever la course, c'est comme si tu n'as jamais été chrétien. Quand
tu ne crains pas Dieu, tu n'honores pas le Seigneur, tu ne t'attaches pas au Seigneur, c'est comme si véritablement tu n'as jamais connu le Seigneur. L'école de Dieu, quand tu abandonnes, mais les brigands, les délinquants qui t'attendent au dehors, les démons qui t'attendent, il faut quitter la foi à cause d'une épreuve. Mon mari tarde, mon mariage tarde, pasteur, mon mariage. Si c'est à cause de mariage tu t'es converti, tu es la pire des chrétiennes. On se marie, on ne vient pas à Christ pour avoir un mariage. On ne vient même pas à Christ pour avoir la santé. On ne vient pas à Christ pour avoir quelque chose. On vient à Christ pour avoir le pardon de nos péchés. Les autres choses, c'est une grâce que Dieu nous accorde au temps opportun. David dit à Siba, ce qui est à ton maître t'est restitué aujourd'hui. Après, regardez, ce qui va vous choquer, et là on va commencer à écrire. Ce qui va vous choquer, après toute l'action de bienfaisance, de compassion, d'amour de David, regarde, c'est ce qui va t'énerver. Et c'est ce qui choque la plupart des chrétiens évangéliques qui ne veulent pas suivre le message de l'évangile et qui veulent l'évangile perverti, l'évangile, le message de perverti, ce qu'on appelle l'évangile pour tous. Normalement, quand un homme comme David qui a reçu l'onction de Samuel, qui fait du bien, devant qui un homme comme Siba se prosterne et le reconnaît comme roi, pendant que d'autres honors vont te déshonorer. Tout ça c'est le plan de Dieu. Siba s'est prosterné, des gens vont reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie. Mais par contre, des frères, des hommes, des gens importants ne vont pas reconnaître la faveur de Dieu dans ta vie. Regarde, peut-être tu sors, les gens t'honorent, tu arrives à la maison, ta femme te déshonore. Tu sors, les gens t'honorent, tu arrives à la maison, ton mari même ne te considère pas. Tes frères, tes enfants ne te considèrent pas. Pendant que certains vont t'honorer, à côté de toi, certains vont te déshonorer. Et si vous n'avez pas compris que c'est comme ça à l'école de Dieu, vous allez jeter l'éponge. Les choses ne seront pas faciles pour ceux qui ont un mandat divin. Au verset 5, voici un monsieur du nom de Shimei. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Il est arrivé où ça? À Bachurim. Où ça? Bachurim. Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül. Saül qui est vaincu. Saül qui est opposé à David. Saül qui est déchu. Saül que Dieu a rejeté. Il aura toujours des rejetons. Tu pensais que cette affaire-là est passée et que ceux-là sont vaincus définitivement. Mais il y a un rejeton qui va sortir de cette famille pour venir te barrer le chemin. Toi-même tu dis, mais à la fin, ce problème est fini ou bien c'est pas fini? Je parle à quelqu'un. Mais c'est parce que tu es dans la lignée de David. Quand tu as un mandat divin, les problèmes ne se règlent pas comme ça facilement. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, prends courage. Relève-toi. Marche. N'abandonne pas. La victoire sera ton partage à coup sûr. À l'école de Dieu, à l'école de Dieu, à l'école de Dieu, quand tout semble humiliant, n'abandonne pas. Shimei fait quoi? Nommé Shimei, Vas-y. fils de Géra, il s'avança en prononçant des malédictions. Hey, on ne maudit jamais le roi en Israël. Quand tu maudis le roi, on doit te tuer. Shimei maudit David. Il dit tu es maudit. Tu es maudit parce que c'est pourquoi aujourd'hui tu vois David. David. Voilà pourquoi. Tu sais, il y a des gens qui vont prophétiser sur toi. Oh, ils ne sont pas prophètes. Ils vont dire des choses qui sont exactes. Mais Dieu ne les a pas envoyés. Ils vont dire pourquoi tu n'as pas d'enfant. Peut-être tu as tué des hommes. Peut-être tu as fait ce qui n'est pas vrai. Mais ceux qui sont autour de toi doutent de ta communion avec Dieu. Dieu permet ça.
tu rentres à l'écart de Dieu, ton impatience, ton orgueil, ton moi, la croix va te travailler. Tant qu'il n'a pas fini, tu as le diplôme, tu seras ridicule. Parce qu'il y a une œuvre que Dieu veut faire dans ton cœur. Il y a des choses, Dieu va prendre son temps pour enlever ça de ton cœur. École de Dieu. C'est le résultat, il attend. David est étonné que là, quelqu'un s'est prosterné, lui a donné 2 ânes. Et puis lui a donné sac de pain, sac de raisin, sac de thym. Il arrive ici, il y a Siba qui sort. Bâtard, tu es un Chiméi, tu es un bâtard, tu es maudit, tu es maudit. Les gens, David, c'est garde-corps là et tout dit. Hey! Ou bien il ne sait pas que c'est le roi, il sait. Il dit, c'est pourquoi tu vois, tu as tué Uri, il y a des choses, mais il va rappeler ton péché. Pour dire que ce que tu as fait avant, Dieu ne t'a pas pardonné. Et que c'est les conséquences qui tombent sur toi. Quand tu verras de telles choses, fortifie-toi. Tu es sur la bonne voie. Je ne t'ai pas entendu. J'ai dit, tu es sur la bonne. Quand des gens vont te rappeler que c'est à cause de ça, tu n'as pas ça. Oh, ce que tu as fait là, Dieu t'a déjà pardonné. Mais il y a un impie à côté de toi qui va te rappeler. Chiméi maudit roi. Il insulte. Comme si cela n'était pas suffisant, il ramasse sable. Il va sur lui, tu es un bâtard. Le chef d'état-major de David dit, roi, tu exagères. Laisse-moi, je vais arracher le crâne de ce chien mort. David. Tellement la croix a fait son œuvre dans le cœur de David. David dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Chiméi, il va devant David et il maudit David et rien ne lui arrive. Regarde, les gens vont te maudire, ce qui va te choquer, ils vont te maudire, t'insulter, te critiquer, te rabaisser. Et puis ils vont au travail, on leur annonce quoi? Promotion. Toi-même qu'elle a insulté là, tu grattes ta tête. Tu dis, ah, Dieu, tu es comment? Elle m'a insulté, elle va au travail, elle reçoit promotion. Comme tu ne connais pas les valeurs de l'école. Quand on veut casser quelque chose, pour ne pas que la chose soit récupérable, on soulève la chose. En haut, mais tu connais ça? Et quand Dieu est en train d'élever ton ennemi, bénis Dieu. C'est pourquoi le Seigneur même dit bénissez. Bénis-le pour qu'il soit élevé. Allons-y, au moins 5 points rapidement. Allons-y. Première chose que David va voir. Première chose, David a dépassé le sommet, c'est-à-dire il a accepté d'avancer sans tenir compte de son titre, de son honneur. Il s'est dépouillé de toute sa gloire, il s'est dépouillé de son honneur. Deuxième point, David s'humilie et reçoit de la main d'un homme qui est un sujet du royaume. C'est-à-dire, normalement, un roi, je vais vous dire quelque chose. Un roi, dans le principe de la royauté, un roi ne reçoit pas les choses des sujets main à main. Il faut être humble pour faire ça. C'est pourquoi si vous voulez donner quelque chose au président, vous allez passer par son. David est allé, il a reçu. Si tu n'as pas renoncé à ta vie, tu ne peux pas faire ça. Un insignifiant vient jusqu'en la présence du roi et le roi reçoit de ses mains directes. Il faut avoir renoncé à son titre. David, troisième chose. David restitue tout à Méphibosheth, à Siba. Donc il manifeste de la miséricorde. Ne dis pas, mais j'ai manifesté de la gratitude, de la miséricorde. J'ai été bon et les gens sont mauvais envers moi, pasteur. Pendant que je suis bon, pendant que je sers Dieu, pendant que j'honore le Seigneur, oh, des gens se dressent contre moi. C'est dans la lignée de David. Quatrième. David accepte d'être déshonoré sans se justifier. Il faut accepter. Laisse tomber ton moi. De Samuel maintenant.
2 Samuel 19. 2 Samuel 19, on va s'arrêter. 2 Samuel 19, on va voir. Après avoir accepté l'humiliation, le rabais, le déshonneur. Donc David pardonne. David ne justifie pas et il pardonne. David ne se venge pas. David n'est pas un rancunier. Il n'est pas dans le ressentiment. David bannit de son cœur la vengeance, la haine, le ressentiment. Le 6e ou le 5e point. Voyez, quand vous êtes à l'école de Dieu, si vous ne valorisez pas ces valeurs, ça fait un peu tautologie ou pléonasme. Mais il faut valoriser ces vertus-là dans votre vie. Quelqu'un vient te rabaisser, t'insulter. Mais combien de femmes ici peuvent accepter ça? Levez la tête, vous, les femmes mariées. Certains d'entre vous me font honte. Vos maris vont se plaindre. Ben, même s'il a tort, qu'il est tordu lui-même. Mais tu es une femme avec tout ce qu'on fait pour toi à l'église et tu n'es pas soumise, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Oui, pasteur, bon, c'est vrai, avec le message que vous prêchez, mais ma femme, bon, moi, je suis un païen, je reconnais, je suis un païen, mais ma femme va dans votre église, et j'ai dit un mot, ma femme dit 9. Même pasteur, vous voyez, suivez mon regard. J'ai dit, monsieur, je ne vois pas. Pasteur, suivez mon regard. Même pour me donner ce qu'elle me doit la nuit, c'est dur, pasteur. Et voilà la chrétienne qui danse à la pochette. Malheureuse. Tu ferais mieux d'être allé à l'église catholique ou à l'islam. Moi ici, ceux que je considère comme des fils, il faut laisser la croix faire son œuvre dans ton cœur. Il y a des gens qu'on a dit, on a chassés ici. À ma grande surprise, on les a trouvés dans des églises, des grandes églises ici. Ils sont en train de faire Sainte-Seine. Il y a une qu'on a jetée ici, on l'a chassée, on lui a dit ne mets plus pied ici. On l'a trouvée dans une église en train de faire Sainte-Seine. Donc, il y a des coins tu peux aller, tu ne sais pas, tu vas être pasteur femme là-bas. Adieu. Ici là, c'est pas poubelle. Pourquoi on te regarde dans tes yeux et puis on te dit tiens, si c'est ça là, ma libéralité là, je n'ai pas envoyé. Adieu aussi à ta libéralité. On se regarde. Tu crois, quand tu me regardes là, il ressemble à quelqu'un qui est intimidé par des 2 petits yeux. Si les pasteurs continuent comme ça, je ne vais plus mettre pied à l'église. Là encore, 10 fois adieu. Ici là, c'est pour aller au ciel. C'est le premier but. Le deuxième but, c'est pour aller au ciel. Le troisième but, c'est pour aller au ciel. Donc ce qu'on dit ici là, si ça ne t'arrange pas, gagne temps. David, lit. Après avoir suivi les coups, après avoir été humilié, rabaissé, rejeté, incompris, David, des années plus tard, le même bonhomme qui l'a rabaissé. Tu sais, quand tu pardonnes, quand tu as pardonné du fond de ton cœur, quand tu es allé vers tes ennemis pour leur demander pardon, quand bien même que c'est toi qui avais raison. Quand tu as rejeté le ressentiment, tu as rejeté la haine, la vengeance, tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Dieu va t'étonner au soir de ta vie. C'est de ton vivant que ceux qui t'ont rabaissé, ils viendront se prosterner devant toi. Je croyais que c'était à toi que je parlais. Lis. Pour gagner du temps. Vas-y. Le verset 18.
Hushai répondit à Absalom, c'est ce que... 2 Samuel, hein? 19, pas 16. 2 Samuel 19, verset, lis à partir du verset 16. Shimei, fils de Gera, benjamite, qui était à Bachouri. Écoutez bien, hein? Le même bonhomme, ces mêmes gens qui t'ont rabaissé, qui t'ont insulté, qui ont dit tu es un vaurien, que toi là tu ne vas jamais réussir. Le jour que tu vas te marier, appelle-nous et coupe nos pieds. On ne va jamais aller manger chez toi, Ntamo. Joue. Parce qu'ils viendront manger chez toi. La prophétie de Dieu sur ta vie va s'accomplir de ton vivant. Voilà pourquoi nous sommes à l'école de Dieu. La prophétie va s'accomplir de notre vivant. C'est pourquoi il faut pardonner. C'est pourquoi si tu n'as pas Jésus, il faut le recevoir. Et il faut avoir le témoignage du Saint-Esprit que tu es né de nouveau. C'est pourquoi il faut s'attacher au Seigneur. C'est pourquoi il faut pardonner. La vie chrétienne n'est pas pour les choses ici-bas. Ce n'est pas pour l'argent, pas pour un mariage, pas pour un visa. Même si ces choses sont importantes, elles ne sont pas essentielles. Ce n'est pas dans ces choses que nous avons notre espérance. Notre espérance est dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que si c'est pour ou dans ces choses que vous espérez, vous êtes les hommes les plus. Souvent quand je dis malheureux, on m'interpelle, on dit ah, on ne dit pas ça. Ignorant, il faut lire la Bible. La Bible dit si c'est dans ces choses que vous espérez, vous êtes les plus. Avant de venir reprendre les gens, il faut ouvrir tes 2 petits yeux là pour lire la Bible. Lis. Shimei, fils de Gera, Benjamin, qui était à Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Hey, il se hâta de descendre à la rencontre. Matakabosh. Ceux qui ont un mandat divin, voici la bonne portion pour vous maintenant. Ce qui me fait rire, c'est que quand un frère est en train de dire Amen, celui qui est assis à côté croit que c'est un tocard. Oh, il ne sait pas que le vrai tocard est non loin. Tu crois que celui qui lève sa main pour dire Amen, hein, c'est parce qu'il est malade. Mais c'est parce qu'il croit à la réalisation de la prophétie sur sa vie. Les mêmes personnes qui t'ont humilié, Dieu ne va pas permettre qu'ils meurent avant ton élévation. Je t'annonce que ceux qui t'ont rabaissé vont te voir élevé au haut. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'Éternel va te réhabiliter, il va te lever, il va te positionner, parce que à l'école de Dieu, tout semble humiliant, mais la finalité qui compte. Shimei, il vient, il dit quoi? On va prier. Il y avait avec lui 1000 hommes de Benjamin. Il avait combien? Il avait avec lui 1000 hommes. Regarde, ce qui est bien, c'est que ce qui s'est passé, c'était peut-être entre 2 ou 3 personnes. Mais quand ils viendront vers toi, c'est devant des milliers de personnes. Shimei, il a insulté David, ils étaient 2 ou 3. Mais quand Dieu va élever David, ce sera devant tout le monde. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un à qui le message est adressé: essuie tes larmes, ne jette pas l'éponge. Tu as l'impression qu'à l'école de Dieu, tout semble humiliant, dégradant. On dirait que les choses se passent de travers. C'est parce que tu es dans la bonne voie. C'est-à-dire, depuis, on a dit l'année là est une année de grâce, mais les choses s'empirent dans ta vie. Quand la nuit est avancée, c'est que le jour n'est pas loin. Lis et puis on va terminer. 18.
Et il dit au roi que mon Seigneur ne tienne pas compte. Quelqu'un, tu ne l'as pas appelé Seigneur. Il t'appelait par ton nom. Mais ils vont t'appeler professeur. Oh. Les mêmes qui t'appelaient avec un sobriquet, ils vont maintenant t'appeler monsieur. Ils vont t'appeler boss. Ils vont reconnaître la grandeur. Est-ce que le message est à quelqu'un? Je veux entendre toi seul ton cri. Quelqu'un que tu as rabaissé, tu l'as appelé stérile, tu l'as appelé bâtard, tu l'as insulté, tu l'as appelé David. Maintenant tu l'appelles mon Seigneur. C'est ta portion cette année. Les mêmes qui ont voulu te ridiculiser, je t'annonce que cette année, parce que tu as accepté d'être humilié, d'être dégradé, d'être rejeté. Vous savez, quand vous êtes un leader né, Dieu va permettre que vos amis vous abandonnent. Puis, ils vont vous trahir. Et s'il n'y a personne pour vous trahir, il va susciter vos frères pour vous qui vous trahissent. Je vais vous donner les 12 caractéristiques de ceux qui sont nés leaders. Préparez ce jour. Tu seras dans ce qu'on appelle l'empathie, c'est quoi? Une animosité qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, toi-même dans ta vie, tu ne comprendras pas pourquoi les gens te détestent. Partout où tu vas rentrer, même dans ta belle famille, dans ta famille, au travail, à l'église où tu es venu. C'est l'un des premiers points de ceux qui sont nés sur cette terre avec une étoile et qui sont nés avec un mandat divin. Ta vie sera controversée. Chiméi, il vient avec devant 1000 personnes. Pour faire quoi? Il dit au roi que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Quoi ça? Que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Ton quoi? Mon iniquité. Qu'il oublie que ton Attends, donc ce qu'il a fait là, c'est un péché. Insultez-le, maudit-le, rabaissez-le. C'est-à-dire quand toutes ces choses se passaient, David a parlé ou il n'a pas parlé? Il n'a pas parlé. Regarde, et est-ce que quelque chose est arrivé à Chiméi? Non, c'est ce qui va montrer que les gens même vont douter de la présence de Dieu dans ta vie. On va dire, mais si réellement Dieu... Ici, là, quelqu'un m'a saisi l'école, à l'église ici. Ici. Il dit, Dieu, il va me corriger. Ici, à l'église ici. Moi, je n'ai pas peur de toi. Tu parles, je vais te corriger. Dieu n'a qu'à me tuer. Quand quelqu'un arrive à ce niveau, je lui ai dit, je n'ai rien à te dire. Donc tu peux laisser mes cols au moins. Souvent tu fais tes choses, wourou, wourou. C'est pas que les gens ont peur de toi. Mais c'est... J'étais allé quelque part avec des pasteurs. Et puis on est arrivé à Yopougon, en Dokwa. Et quelqu'un m'a dit, hé! Il y avait un nom qu'on nous avait donné, appelé Babachi. Babachi, on dit tu es pasteur. Mais parce que depuis 79,
As-tu donné à Jésus? Maintenant, même si quelqu'un te gît sur la joue droite, tu donnes? Si te poursuit, il faut courir. Donc dans son cœur, il se dit que lui là, c'est une poule mouillée. Il ne sait pas que Jésus t'a déjà mis à mort. Dis à quelqu'un, c'est la croix. Levez-vous. Va, termine. Que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Que mon Seigneur il se répand. Mais pourquoi est-ce qu'il se répand? Parce que Dieu a amené David à fléchir. David n'avait pas de ressentiment. David a été brisé. David ne s'est pas vengé. Et comme David ne s'est pas vengé, et que David a reconnu qu'il est à l'école de Dieu, Dieu maintenant va ramener ses ennemis pour fléchir genoux devant lui. Ce sera ta portion cette année. Les mêmes qui t'ont rabaissé, ils viendront pour dire, on reconnaît après 22 ans que ton affaire de Jésus est vraie. Que Jésus était avec toi. Que c'est vrai à la maison. Ce n'est peut-être pas toi qui avais volé. On t'avait accusé pour rien. Ils reconnaîtront. Ces jours-là sont arrivés car l'année dans laquelle nous sommes est l'année de la faveur divine. Termine. Qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem et que le roi n'y est point égard. Il est sorti de Jérusalem. Jérusalem, c'est le cœur de la religion, du christianisme, du judaïsme. Il est sorti. Tu ne peux pas aller à Jérusalem sans adorer. Il venait de Jérusalem, il venait d'adorer Dieu, il venait de tout. Mais toi, tu vois, le message là, écoutez bien. Il vient d'adorer Dieu, mais c'est là que Chiméi le rencontre et l'insulte. Mais comme tu ne comprends pas la Bible, c'est le jour même j'ai donné mon offrande. Il avait fait un gros don à l'église. Papa même m'a encouragé. Je ne savais pas le malheur qui m'attend. C'est quelle église ça où quand tu fais le bien, malheur. Moi, c'est pourquoi au nom de Dieu, je n'aime pas rendre témoignage. Parce que quand Dieu te bénit un peu, quand tu rends les choses, tu es une sorcière. Tu es un sorcier. Le son n'est pas fort. Tu es un sorcier. Le diable a vu tout ce que si le Seigneur a permis que malgré la présence des sorciers, tu sois béni, tu sois élevé, tu sois prospère. C'est pas quand tu vas donner gloire à Jésus que les sorciers vont fermer encore ta porte. Donc Dieu, c'est lui qui est ton sorcier. Ouais, comment il y a des sorciers parmi nous? Des ignorants. On peut être intellectuel et peut être ignorant. Il dit quoi? Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Il reconnaît qu'il a péché. Mais il y a 10 ans, ils n'ont pas reconnu. Il y a des choses qu'ils t'ont faites. Personne n'a reconnu. Ils t'ont accusé. Ils t'ont vilipendé. Mais je t'annonce aujourd'hui, au nom du Dieu d'Israël, les mêmes qui t'ont accusé faussement vont reconnaître leur tort devant toi. Ça peut être au service, ça peut être dans ton foyer, ça peut être dans ta belle famille, ça peut être dans ta famille. Ils reconnaîtront leur tort envers toi. Ils reconnaîtront. S'ils ne reconnaissent pas, ils vont reconnaître. Chiméi est venu reconnaître devant 1000 personnes. Regarde, quand ils vont s'exposer, ce sera devant tout le monde. Ton élévation ne va pas se faire en cachette. Ça va se faire publiquement. Et puis... Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon Seigneur. Et dit maintenant David est son roi Seigneur. Les gens qui n'ont pas reconnu que Dieu t'a choisi, ils vont reconnaître. C'est pourquoi je voudrais qu'on parte sur la base de cette parole ce matin. Amen. Chiméi a fléchi genoux. Le complot va avoir lieu. Dans ta belle famille, dans ta famille, dans tes finances, dans ta santé, un complot se prépare. Mais il faut que tu arrives à déjouer le complot. C'est pourquoi ce soir, il n'y aura pas de cellule. On va faire la cellule sur champ. C'est pourquoi je suis allé à 11h. Levez les mains, déposez vos Bibles, on va prier.
À toi seul toute la gloire. Tu dis Amen. Nous croyons ce matin qu'étant à l'école de Dieu, nous avons vu, Seigneur, des choses dégradantes, des choses humiliantes, et nous avons été découragés parce que nous avons cru à un certain moment que tu nous as abandonnés. Nous avons cru que ta main n'était plus sur nous. Mais ce matin, avec l'histoire de David, malgré qu'il soit ouin, malgré qu'il soit mandaté, il a été rabaissé sous tes yeux. Et tu n'as pas tué Shimei. Tu n'as pas empoisonné Shimei. Tu as laissé Shimei en vie. Nos ennemis sont gras et réplés. Et nous avons l'impression que Dieu permet ces choses pour nous humilier et nous abaisser. Or, ton vœu est que nous soyons brisés. Nous soyons nettoyés, dépouillés, pour que le jour de la gloire et l'élévation, notre cœur soit fondé dans ta parole. Et que l'orgueil ne s'empare point de nous. Et que nous puissions dire, je suis ce que je suis par Jésus-Christ. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Laisse-nous aller dans ta paix ce matin, au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen, Amen.